Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va voir un petit peu pour le message du jour. On est le 19 février. On y va. Petit message du jour, qu'est-ce qu'on nous dit? J'espère que vous allez tous bien. On nous parle de l'horloge là, du temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Là, on nous parle de prendre le temps, oui, quelque chose qui a pris du temps à faire, à mettre en place, avec une idée que soit il y a une forme de récolte là par rapport à tout ce temps et toute cette volonté, soit on nous rappelle qu'il y a des choses qui prennent du temps et qui vont nous demander un réel investissement, une vraie volonté. Hein. Ce ne sera pas tout simple. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, on nous demande de garder une certaine volonté par rapport à des actions qu'on a mis en place, des choses, des projets, etc. On voit une idée un peu d'aller attraper le pompon ici. Hein. Donc ouais, on nous demande de la patience, on nous demande de continuer d'investir, de garder une forme de volonté par rapport à des actions. Une forme de mouvement, on nous parle de renaissance encore ici. Le fait d'être debout, d'être encore debout, et le fait que on nous dit ici tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc il y a une forme de résultat ici. Il y a une forme de résultat, une forme de récolte. Peut-être que c'est pas pour tout de suite, mais on voit le truc arriver. C'est peut-être les derniers efforts à fournir aussi pour certains. Peut-être que là on est sur un truc, on arrive un peu au bout, c'est peut-être un peu compliqué, on aurait peut-être une tendance ou une envie un peu de relâcher. Et on nous dit non, c'est pas le moment, c'est plus très loin. Continuez les efforts, restez dans cette volonté d'aboutir, ça arrive. Pour certains, ça arrive, pour d'autres, c'est un peu l'heure de la récolte, et pour d'autres, on vous fait comprendre plutôt qu'il faut mettre en place des actions et que de toute façon, ça va être une question de temps et que ça va vous demander un réel investissement. On y va avec le shine. On nous parle de difficultés aussi, le fait d'être prêt à agir aussi là, par rapport à certaines difficultés. Donc c'est rester dans l'action aussi. On nous parle d'une rencontre ici, alors soit elle n'a pas encore eu lieu, soit c'est une rencontre qui vous a retourné, une rencontre qui a peut-être pas été super bénéfique. C'était peut-être pas une bonne rencontre. On voit qu'il y a un pardon ici, qui est nécessaire, pardonner. Est-ce que quelqu'un s'en veut de quelque chose et veut mettre en place une forme d'action, met en place des choses pour rattraper le coup ou reprendre le projet, enfin vous voyez. Alors, on est plutôt sur une rencontre, on peut être sur une forme de séparation, une rencontre qui a été un peu peut-être bouleversante, mais une rencontre qui s'avère... Il y a une forme de négativité. Dans cette rencontre, on retrouve encore la renaissance ici. La renaissance et la peur. Il y a encore des peurs ici, par rapport à ce contexte-là. Après, plus largement aussi par rapport à des projets. Ouais, il y a des peurs. On a peur de se refaire piéger, on a peur de peut-être pas réussir à partir ou à prendre la hauteur nécessaire. On nous dit il faut prendre une décision, il faut quitter cette cage. Alors, vous prenez comme ça vous parle. Faire du tri. Alors, est-ce que c'est aussi du tri? Alors, c'est tri mental. Après, est-ce qu'il y a eu aussi peut-être plusieurs rencontres? On peut être sur du domaine du partenariat, d'association, etc. Est-ce qu'on a cherché aussi à s'associer? En tout cas, on voit là qu'il faut faire du tri par rapport à des gens, des rencontres qu'il y a eu, par rapport à des choses comme ça. Ou est-ce qu'il y a une rencontre qui ne peut pas se faire parce qu'autour de vous, il y a encore des choses à régler?
qu'elle soit du tri au niveau des gens ou après que ce soit dans vos papiers, chez vous, financièrement, etc. Hein. On a peut-être du mal à organiser quelque chose aussi ici. Il est temps de passer à l'action si on veut que ça arrive aussi. Hein. On retrouve le pardon ici, on retrouve pardonner. Hein. Pardonner et on retrouve agir. Agir, action, il faut y aller. Bon. Il peut y avoir une forme un peu on peut se sentir un peu déstabilisé ici. Et la renaissance. Et encore la renaissance. L'intuition, écoutez-vous. On retrouve les mêmes messages. Hein. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition. Ressentez-vous. Écoutez ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, dans le cœur. Pour certains, on est vraiment sur le domaine de l'amour. Pour d'autres, c'est vraiment cette idée de faire les choses parce que ça vibre dans le cœur. C'est ce qu'on veut, vous comprenez? Donc, on voit qu'il y a une renaissance. Alors la renaissance peut-être d'un lien. Sinon, c'est une renaissance personnelle, hein, renaissance par rapport à des projets, renaissance par rapport à soi-même. Vous adaptez hein, selon comment ça vous parle. Je vais en prendre 2, 3. Eureka. On n'a peut-être pas encore tous les éléments ici. Hein. On n'a peut-être pas encore tous les éléments, on n'a peut-être pas encore toutes les infos, c'est peut-être pas forcément encore super clair. On a pu rencontrer de sérieuses difficultés sur le parcours, on a pu être réellement victime aussi de tout ce qui est magie noire, envoûtement, genre d'attaque, etc. Il y a pu vraiment avoir quelque chose de cet ordre-là. On a pu vous porter l'œil hein, aussi. Hein. c'est ouais, quand même. Enfin, quoi qu'il en soit, je sais pas ce qui se passe. C'est comme s'il y avait on passait d'un truc à un autre complètement, subitement, soudainement. Mais en tout cas, il y a une forme de protection quand même par rapport à tout ça. Peut-être qu'il faut comprendre que il y a une forme de non aussi dans tout ça. Non, c'était peut-être pas les bonnes personnes. Non, c'était peut-être pas le bon moment. Ah, c'était peut-être pas les bonnes actions non plus. Vous voyez, il y a une forme aussi comme ça, là, au milieu de ça. Peut-être un peu qu'on comprend aussi certaines choses. Il y a une forme de remise en ordre, de remise en question. Mais il y a encore, on retrouve ici encore cette idée de renaissance. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer ici. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Si vous avez des personnes malades autour de vous, passez du temps avec elles. Il pourrait y avoir des départs hein, sur ce mois de février. Sinon, c'est vraiment sortir d'un état là, de blocage, de tristesse, de maladie. On s'est un peu enfermé dans nos émotions, dans le mental, etc. On en sort, hein, on en sort. On retrouve faire le tri. Hein. On en sort parce qu'on fait ce tri, justement. Ou alors, voilà, cet effet de renouvellement énergétique. Bon, on a fait du tri, enfin en tout cas, on a réglé ce qu'il y avait à régler par rapport à cette histoire de rencontre, machin. Et puis là, on dégage tout autour de nous. On nettoie tout autour de nous. Chez nous, les affaires, ce qui était à l'autre. Vous voyez, une forme de nettoyage de l'intérieur, nettoyage énergétique comme ça. Sinon, on retrouve vraiment cette idée de faire du tri. Il se passe quelque chose aujourd'hui, une forme de déclic, une forme de... Il y a un truc qui vient comme ça, qui fait que, pouf, il y a une forme de métamorphose dans ouais, de métamorphose, un peu de renaissance. Il y a une forme de déclic qui vient provoquer quelque chose et qui nous emmène justement à le passer, ce coup de balai, à le faire, ce tri, ce nettoyage ici. Hein. Voilà, on revient à cette douceur. On revient à cette douceur envers soi, envers les nôtres, à cette bienveillance, à des moments plus doux, plus tendres, avec cette idée de... on veut récolter quelque chose. Hein. On a quand même un but, on a un objectif. Malgré ce qui se passe là, on lâche pas forcément un certain objectif. On règle ce qu'il y a à régler, on stabilise.
on comprend aussi que il peut y avoir une forme un peu de sacrifice ici, dans le sens, on comprend que pour avancer, il faut peut-être laisser certaines choses derrière nous. On comprend que pour être heureux, il faut peut-être laisser cette rencontre ou cette histoire derrière nous. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a eu une forme de coupure, hein, avec la bienveillance, avec la douceur, avec la tendresse envers soi-même ou envers nos enfants, nos proches. Et il y a quelque chose qui revient ici. Il y a quelque chose qui revient, on retrouve ces énergies plus douces, on accepte un peu cette notion de perte ou de sacrifice. Du coup, il y a une forme de soulagement ici, hein, et ça nous permet, on retrouve des énergies de nettoyage. On veut renouveler nos énergies, on veut renouveler chez nous, peut-être aussi nous renouveler nous-mêmes. On dégage tout ce qu'il y a à dégager, mais ça se fait dans le... C'est pas triste ou lourd ici. Je vais pas dire ça se fait dans la fête non plus. Pour certains, si, vous pourriez faire péter la musique avec une forme de ouh, je revis et ça fait du bien de faire ça. Avec une forme quand même un peu de tristesse, de nostalgie, mais vous allez bien, c'est un soulagement. Pour d'autres, vous pourriez le faire avec le cœur un peu plus lourd, mais vous allez vous sentir vachement plus soulagé une fois que ce sera fait. Il y a une forme on dit adieu, on dit au revoir aussi, là, définitivement, quelque part, en sachant que c'était déjà plus ou moins terminé avant, vous comprenez. Là, on est plus, voilà, on renaît, justement. On renaît, on fait le nécessaire, le tri et tout, on repart un peu à zéro, à nouveau, un peu de nouvelle énergie, nouvelles impulsions, et puis il y a une forme de renaissance qui se fait, quoi. On y va, avec l'oracle téméraire. On nous parle de lâcher prise là par rapport à des protections, par rapport à nos enfants, de l'amitié, la famille, par rapport à des projets. On ressent plus forcément le même besoin de se protéger ou de se surprotéger. Il y a une forme de, je vous disais, de soulagement justement. On se permet de lâcher prise, on se permet de respirer, on se permet de laisser tomber justement ce bouclier là qui est peut-être devenu un peu trop lourd, hein. On voit qu'on est instable, hein. Ça va plus, ça va plus. Peut-être qu'il y a d'autres choses dans vos vies qui ne sont pas super stables aussi. Mais il y a eu des trucs qui ont fait que, aussi, il y a eu cette instabilité, hein. On nous parle ici soit d'une triangulaire, soit de tout ce qui est jalousie autour de vous. Alors, on serait plus sur des jalousies féminines quand même. C'est vous, c'est autour de vous, c'est la troisième personne, faut vous adapter. Mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose qui a duré longtemps ici, qui a ramené des instabilités dans lesquelles on a pu se retrouver dans des formes de pièges ou pris sous des formes d'emprise ou de magie. Euh, il y a pu avoir des pertes, hein, autour de vous aussi, certains décès, des pertes. Euh, et il y a un truc là, une énergie, elle est pas sympa ici. Vous voyez, cette énergie féminine ici, elle est pas sympa du tout. On vous a vraiment mis des bâtons dans les roues ici. Ça a été très 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 compliqué pour certains. Et ça dure déjà depuis un certain temps. Et il est temps d'en terminer, hein. Ce contexte-là, il est temps de vous séparer de ce qu'il faut, de la personne, de l'autre, je ne sais pas ce qui... Mettre les distances nécessaires, hein, vous prenez selon votre contexte, vous adaptez, mais vous voyez, il est peut-être temps là d'aller, hein, vers cette séparation, d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous, de plus juste, de plus équilibré. Cette personne pourrait se reprendre un retour ici pas très agréable, hein. Mais on est sous une forme de justice divine après, hein. L'univers pourrait venir vous la balayer aussi, cette personne, hein. Elle a peut-être été trop loin aussi, cette personne, et là il pourrait y avoir une sorte de coup de pouce de l'univers qui vient vous la sortir de votre vie. On a voulu vous faire porter le chapeau de quelque chose. Vous vous êtes senti coupable par rapport à cette situation ou responsable. Soit on vous a accusé, on a voulu vous rabaisser, vous diminuer, vous faire porter le chapeau de certaines choses. Soit vraiment quelqu'un ici se sent coupable par rapport à ce que cette situation a ramené. On peut se sentir étouffé ici, enfin, il y a trop de poids là, vous voyez,
c'est trop lourd, c'est chiant, c'est trop triste, ça devient pénible, vous voyez. On va trouver des accords ici. On va négocier, on va concilier, on va essayer de trouver des accords pour régler cette situation-là. Vous avec l'autre, peut-être temps de faire du tri justement dans la vie de l'autre, dans la vôtre, enfin vous voyez, dans votre couple autour de vous. Il est peut-être temps de dégager cette personne. Il est peut-être temps pour vous justement de dégager, mais il y a peut-être des choses à régler et à négocier aussi avant le départ, hein, c'est tout à fait possible. Il y en a qui pourraient partir aussi, si vous ne trouvez pas vos accords, vos compromis aussi, ici. Il y en a qui pourraient partir en mode, vas-y, mais faites en fait, j'en peux plus de vos conneries, je cherche même plus, faites. Vous voyez ce truc de je me retire, je passe justement un gros coup de vent sur tout ça, foutez-moi la paix, quoi. Il faut quand même aller au bout du truc, hein. Si vous voulez vraiment en finir, il faut aller au bout du truc, hein. Il y a une forme de nouveauté qui arrive, hein. Il y a quelque chose de nouveau, d'étranger, de nouveaux accords, de nouvelles conciliations, quelqu'un qui vient vous soutenir, vous apporter peut-être une aide, un soutien, des solutions. C'est vraiment que cette idée, on va peut-être faire différemment, autrement. Oui, pour certains, vous pourriez carrément aussi quitter le pays, partir, déménager, hein. On vous a peut-être fait certaines propositions aussi, hein, de cet ordre-là, pour être question de déménager. On voit en tout cas qu'il y a des rêves par rapport à des projets ici. On a pu être dans une forme d'illusion pendant un certain temps. On en sort, hein. On sort de ce côté peut-être plus illusoire. On revient à des choses plus réalistes, plus saines. On voit que ça concerne les projets. Vous pourriez avoir de bons amis autour de vous, les bonnes rencontres, les bonnes personnes, hein, pour vous aider sous une forme aussi d'évolution ici, hein. Donc vous n'êtes pas tout seul sur cette situation. On voit qu'il y a une forme de guérison avec ce changement de regard, de mental. Il y a quelque chose qui tourne en votre faveur ici, hein. Donc c'est bien, ça va se régler, hein, ça va se régler. Vous allez trouver vos solutions, etc. Vous sortez vraiment de ce truc avec... mais ça accompagne vraiment cette idée de... Même si c'est compliqué, difficile ou quoi, ça en reste un peu désagréable. Vous voyez, il y a ce côté soulagement. Ça se termine sur un gros soulagement. On y va pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ? Un nouveau départ qui ne se fait pas, qui ne se prend pas, ou qui est plombé, ou une forme de surplace, on pourrait se sentir même un peu dépassé. On a du mal à s'écouter, hein, on a du mal à suivre son intuition, à faire confiance. Enfin, quand je dis faire confiance, c'est faire confiance à sa bonne étoile. On a du mal à prendre une direction, à se positionner. On refuse peut-être de lâcher quelque chose aussi, si on s'accroche peut-être aussi fortement à quelque chose, hein. On voit qu'on est dans un mental qui est presque un peu torture, quoi. Ça vous demande quand même, là, ouais. Ça demande quand même une certaine force, hein, de prendre sur vous, vraiment d'aller puiser au fond de vous. C'est peut-être une idée de dernière force, dernier courage pour vous sortir de ça, hein. Vous avez un choix à faire et vous le savez tout à fait. Seulement, vous ne le faites pas, ce choix. Vous avez beaucoup de mal. Ça tourne en rond partout, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps, autour de vous. Enfin, on peut se sentir plombé, figé, bloqué, on ne sait pas, on n'arrive pas à s'écouter, on ne sait pas quelle direction prendre. Voilà. Attention à ne pas vous épuiser. Prenez un temps de recul et de repos si nécessaire. Ceci dit, vous allez trouver vos réponses. On voit ici, hein, c'est la clairvoyance, c'est la claire conscience, tout est clair comme de l'eau de roche. Vous allez y arriver. On nous parle d'invitation, de surprise, de cadeaux, propositions. Je ne sais pas comment prendre un nouveau départ ou sortir d'une situation, ouais.
Mais la seule façon de le faire, c'est en faisant ce choix. Au fond de vous, vous savez quel choix vous avez à faire. Il y a eu des ruses, il y a eu de la flatterie, il y a eu de la manipulation, mais aussi il y a eu une forme d'idée aussi de... Il y a eu une forme de travail aussi dans cette relation. Travail sur le couple, sur le lien, travail sur vous. Vous adaptez, on voit qu'il y a une forme de hasard, de défi ici. On voit clair sur les ruses, justement, ici. Hein. Par rapport à une relation, on a pu recevoir des fausses promesses. Ça peut être que des belles paroles, de la flatterie. Vous voyez, ce genre de choses ici. Est-ce qu'on doit croire l'autre ou pas? Est-ce qu'on doit croire en cette histoire ou pas? Est-ce que c'est moi qui suis dans une forme de manipulation ou de ruse? Est-ce que je mens à l'autre? Est-ce que je me mens à moi-même? Est-ce que je me mens sur cette union? On peut vraiment être dans ce genre de truc-là. Et du coup, forcément, on n'arrive pas à s'entendre, on ne sait plus très bien ce qu'on veut ni ce qu'on ressent. Et ça nous demande une forme de beaucoup d'énergie pour pouvoir faire ce choix, quoi. Mais en même temps, on voit que vous vous épuisez avant, justement, à tourner en rond, à réfléchir à comment on fait, etc. On retrouve clairvoyance, clairconscience ici. Hein. On voit clair, on va pouvoir définir un but, un objectif ici. Hein, par rapport à tout ce qu'il y a eu avant, les trahisons, les mensonges, les duperies, etc. On peut être sur les cadres de retour ici. Hein. Il y a eu des retours où il y a eu des propositions, il y a eu quelqu'un qui se positionne, hein, peut-être sur des triangulaires. On vient vous proposer quelque chose, vous dire certaines choses et... une notion que c'était ce qu'on voulait et en même temps, est-ce que c'est bien ce que je veux encore aujourd'hui? Il y a eu tout ça avant, quoi. Est-ce que je peux encore faire confiance, etc. On peut être sur ce genre de contexte. Hein. Il y a un retour à l'harmonie. Il y a un retour à l'harmonie, il y a un retour à l'équilibre, avec une idée de reconnexion à tout ce qui est charnel, au plaisir hein, du corps, à la beauté du corps, prendre soin de soi, reconnecter avec son côté plus coquet, plus sensuel, vous voyez. Il y a un truc, c'est ça. Je vous dis, il se passe un truc, j'ai l'impression que c'est un peu soudain, un peu comme ça. On passe d'un truc soudainement à un autre. Il y a un truc qui se trame sur cette journée derrière, il y a un truc qui se trame. Il y a ce que je vous disais, vous aviez peut-être pas encore tous les éléments, toutes les infos et tout. C'est un peu confirmé ici. Elles arrivent. Hein. Vous allez avoir ce que vous voyez pas, ce que vous savez pas, etc. Sur cette journée, enfin la semaine, vous comprenez. Et voilà, ce livre, vous allez voir ce qu'il y a dedans, ce que vous n'arriviez pas à voir, vous allez le voir. Ça va vous permettre justement de trouver des solutions, d'aller vers ce que vous voulez. Hein. Et vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est le bonheur, c'est le soleil, c'est vivre, c'est être heureux, quoi. Hein. Vibrer, etc. On vous a peut-être proposé une forme d'engagement ici où vous allez recevoir des nouvelles. On retrouve un peu cette idée de chance ici par rapport à des écrits, des nouvelles qui arrivent très vite. Mais on voit qu'on est rongé, qu'on est inquiet, on n'arrive pas à le faire, hein, ce positionnement. Donc bon. Alors on parle engagement ici. On parle engagement, on parle union, on vous a peut-être proposé d'aller plus loin dans une relation. C'est quelqu'un qui fait son grand retour, c'est quelqu'un qui se positionne. C'est ce que je vous disais, il y a une forme de... C'est ce que je voulais, c'est ce que j'attendais, c'est ce que j'espérais plus. Mais, et là, ça se présente à vous, il y a un côté, ça peut mettre en joie, mais en même temps, il y a cette espèce de torture intérieure mentale. Est-ce que c'est bien encore ce que je veux? Est-ce que je peux faire confiance? Il y a eu d'autres choses dans le passé qui font que c'était il y a un an en arrière qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, c'est peut-être trop tard. On se noie. Hein. On sait pas ici. On sait pas. Pourtant, on désire quelque chose réellement par rapport à ça. Alors bon, vous verrez bien comment ça se décante, c'est quoi ces nouvelles que vous aurez, quel déclic vous allez avoir, comment ça va se passer pour vous ici. Hein. Mais en tout cas, vous allez pouvoir quand même à un moment vous positionner et le faire, ce choix. Hein. Ça va être possible. Il y a vraiment, il y a une guérison de toute façon du côté féminin ici, le féminin sacré, les féminines en général.
Il y a une très belle douceur, une très belle guérison pour vous ici de toute façon. Et peu importe la direction que vous prendrez, ce sera cette direction qui sera justement bonne et juste pour vous, quoi. Et vous voulez quelque chose et c'est peut-être plus dans cette situation. Donc je sais pas. Vous verrez bien comment ça se présente à vous et comment vous vivez, quelle direction vous prenez par rapport à cette histoire. Ça vous regarde. Mais en tout cas, voilà, vous allez trouver vos réponses, vous allez avoir votre déclic, les réponses que vous n'avez pas. Il y a vraiment cette notion, je vois clair, je vois vraiment clair, je peux me positionner, j'ai guéri quelque chose, je reconnecte avec le cœur, le corps, etc. Et je suis capable de prendre cette décision que je n'arrive pas à prendre. Donc voilà, voilà. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. La résistance. La résistance, on a résisté longtemps par rapport à quelque chose. Là, on peut avoir résisté. Hein. On a vu qu'il y avait pu avoir des choses très désagréables ici. Donc on a résisté. Hein, voilà. Pour d'autres, on est plus sur une notion un peu de combativité. On a vu qu'il y avait des choses qu'il fallait finir de régler. C'était pas forcément le moment de lâcher, justement. On vous donne encore un petit effort. Vous allez le choper, ce que vous voulez ici. Et avec une idée aussi d'exprimer, hein, de s'exprimer. On reste pas dans le silence non plus. Hein. On se tait plus, on se tait pas ici. Hein. On dit ce qu'on a aussi à dire. Attention à comment vous le dites, mais on dit ce qu'on a à dire. Hein. Parce que ça nous permet de nous libérer aussi en exprimant ce qu'on a à dire ici. Hein. Il y a une forme de libération. Hein. Si je vous parlais de soulagement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On en termine avec une forme de combat ici, avec quelque chose. On libère quelque chose, on exprime quelque chose. On laisse partir quelque chose, on va aller faire le nettoyage, le tri, etc. Et il y a une notion là de on refait confiance un peu à sa bonne étoile. Il y a une forme de soulagement. On est guidé, on est soutenu. On reçoit aussi hein, des signes, des choses, des synchros. Une notion de... On voyait peut-être pas... Voilà, vous voyez, une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant. Pour ceux à qui ça parlera, cette phrase, je pense qu'elle est assez claire. Hein. On peut avoir peur de la chute, où il y a des chutes hein, qui sont venues nous... Ce qui fait qu'on a été dans une forme un peu de résistance, de protection, de... Voilà. On pourrait se rendre compte que... Ouais. Une idée de... Enfin, on ne sait plus forcément ce qu'on veut ici par rapport à une forme d'intimité, par rapport à soi-même, par rapport à son épanouissement personnel. Est-ce que c'est encore là que je le veux? Est-ce que c'est cette façon-là? Est-ce que c'est encore avec cette personne-là, ces personnes-là? Est-ce que j'ai encore envie de rester enfermé là-dedans? Est-ce que j'ai encore envie de me battre encore et encore? Autant aller trouver un accord et qu'on en termine. Vous voyez, voilà. On pourrait prendre un temps un peu d'isolement, un peu de rumination. Hein. De toute façon, voilà, c'est les énergies qu'on a ici. On cogite, on réfléchit, voilà. Bon, on voit qu'il y a eu une forme de chute, etc. On va sortir de cet état de rumination. Hein. On va en sortir. Hein. Il y a peut-être encore peut-être une forme de dernier nettoyage émotionnel, vous voyez un peu. Et voilà, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on finit de nettoyer quelque chose. Aujourd'hui, on finit de nettoyer quelque chose. C'est pas forcément super lourd non plus, mais en tout cas, voilà, on en termine pour pouvoir justement une sorte de renouvellement énergétique, etc. Pour se retrouver, pour retrouver son équilibre, son bien-être, des énergies qui reviennent, de vie, de joie, de mouvement. On lâche pas sur ce qu'on est en train de faire. Il y a vraiment cette notion qu'on arrive au bout.
s'il faut aller trouver des accords, des machins, on fait le nécessaire parce qu'on veut en terminer avec une situation aussi. Bon, aujourd'hui, on règle les choses et on finit de nettoyer quelque chose. Les solutions, le bien-être et tout sera plus sur cette fin de journée ou pour demain. Là, on finit de régler quelque chose. Parce que derrière, voilà, il y a eu une sorte de changement, il y a un truc qui se passe, une forme de déclic, une forme de changement un peu soudain, un peu comme ça. On comprend qu'on a autre chose à faire ailleurs ici, donc on va quitter tout ça. On va s'évader, on va en finir avec tout ça. On s'évade de tous ces contextes, on fait le nécessaire, et puis on va marcher pour nous et pour donner naissance à ce qu'on désire ici. Hein. Donc voilà, voilà, c'est un engagement avec soi-même aussi pour certains ici. Donc bah écoutez, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.